Coucou mes petits tripoteurs de boules, j'espère que vous allez bien. Alors, re-bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto à l'arrache du vendredi soir. Vous n'êtes pas obligé de la regarder le vendredi soir, mais bon. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme, que vous êtes prêts à claquer des parties dans le flipper du camping tout l'été, mais en attendant, vous allez peut-être bricoler. Donc je vais vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous présenter une évolution de la Pinmos. Et oui, vous la voyez, elle est là, ici, pas plus loin que là, là. Donc c'est la nouvelle Pinmos, donc c'est la version 4. Je vais vous la faire voir de plus près. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Elle est belle. C'est beau ça. Donc voilà, la Pinmos V4. Alors quoi de nouveau sur la Pinmos V4? Deux choses. Première chose, c'est le focus. Voilà, c'est bien. Ce petit bouton, c'est marqué test dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va appuyer dessus, on va pouvoir envoyer la fameuse séquence de test RGB. Ouh, magie, 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 c'est formidable. Alors, donc voilà, c'est la première nouveauté. Et la deuxième nouveauté, vous voyez, c'est que maintenant, il y a 8 sorties. Donc on va pouvoir bosser sur 8 sorties différentes, sachant que la sortie numéro 6, s'il faudra, pour l'avoir au mieux, faudra dézinguer, enfin, ne pas utiliser la petite LED de la Wimos. Mais ça, je vais vous en parler plus tard. Alors, on va commencer. Je vais vous faire déjà ramener le tas de pu de travail. Donc, une alimentation 5 volts, toujours, pour des rubans de LED 5 volts. 8 sorties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien pensé. 8 fils sur une prise 8. Bon, je vais pas m'emmerder, c'est un tuto à l'arrache comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir, j'ai les 8 sorties qui sont là, et du coup, sur la 9e prise, j'ai mis le ground, qu'il faut relier au reste. Moi, en l'occurrence, oui, je vais pas me servir de celui-là, je vais me servir de celui-là parce que j'ai rajouté une fiche d'alim. C'est bien, on peut alimenter directement la Pinmos avec l'alim 5 volts, comme ça, c'est tout bien, tout propre. Il n'y a plus d'emmerde. Alors, comment ça marche? Vous voyez, ça c'est une ThinCab, c'est pas ça. Alors comment on fait? Première chose, on va enlever ces prises. Vous voyez, j'ai de la voltboard, bon c'est un peu le merdier, hein, c'est pas une installation définitive, c'est pour faire du test. Ici, j'ai un plus 5 volts et un ground. 5 volts ground, je branche ici. Bim, ça c'est fait. Le ground, j'aurais pas besoin de le relier ici à la voltboard parce que vous voyez, il est relié par là. C'est pareil, c'est le même potentiel. Que je le prenne ici, ici, ici ou ici, ça sera toujours le même ground, voire même ici. Ok? C'est bien. Vous voyez, on est efficace. Hein. Pour une fois, ça fait 15 jours que j'ai pas fait de vidéo. Là, je suis chaud patate. On va être super efficace. Alors, je vais brancher mes 8 sorties. Bien sûr, j'ai une prise 8, donc il y a une prise qui est dans le vide. Vous aurez une prise 9. Donc, vous inquiétez pas, mes petits chatons. Hein. Ne stressez pas. Donc, je mets mes 8 sorties de 1 à 8. Hop. Je vais brancher l'alimentation parce que je suis un petit dingo. Hop. Et je vais insérer. Là, alors, vous voyez, là, il n'y a rien. Donc, c'est normal. Les LED, elles s'allument un peu en bordel. Ça, c'est la Pinmos. Vous voyez, tac, tac. Ça, c'est la prise USB. Ici, c'est marqué USB. Ça veut dire qu'on la met ici. On la met bien en face. Regardez, il faut bien que ça tombe sur les picots. Bim. On lui fait un petit reset dans la gueule. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on appuie sur le bouton? Je sais pas, j'espère. Normalement, elle est programmée. Hop. Rouge. Vert. Bleu. Ouh, regardez. Si je coupe la lumière. Ah non, c'est pas la lumière, ça. Si je bouge la lumière, je rappuie. Rouge. Vert. Bleu. C'est magnifique. Oh là là. Donc je sais, vous devez avoir le zizi tout dur. C'est normal, je vous comprends. Donc voilà. Donc c'est tout simple. Je vais débrancher mes LED, débrancher mon alim. Donc vous voyez, j'enlève la Wimos. Je remets les prises. Donc je vous explique le câblage simplement. Ici, une alimentation 5 volts qui vient de vos voltboards, qui vient de votre alim, qui vient du 5 volts, de votre alim, LED adressable. Petit rappel, parce que j'ai des petits coquins qui m'ont fait ça ces derniers temps, le ground des LED adressables, on le garde que pour les LED ça y est, je savonne. Le ground des LED adressables
ne doit être relié qu'au ground des LED adressables. On ne le relie pas aux alim 12 volts ou 24 volts des toys. Quand on dit de relier les grounds, ça c'est un circuit à part. C'est comme le SSF, on ne relie pas l'alim du SSF au reste. Le ground, je veux dire. Voilà. Donc ça c'était une petite aparté. Donc ici, vous branchez le 5 volts et le ground de la ligne 5 volts. Ici, eh ben, vous avez vos sorties, la première de D5, D6, D7, D8, D1, D4, D2, D3. Voilà. Ici, vous avez 8 petits switches. Donc si on arrive à lire là, c'est flou, ce n'est plus flou. D5, D6, D7, D8, D1, D4, D2, D3. Si ils sont ici, ils sont sur on, ça veut dire que la petite résistance qui est bien, c'est mieux d'avoir la résistance sur le signal, elle est on. Si vous le mettez comme ça, hop, il n'y aura pas de résistance. Vous testez avec vos rubans LED, ça dépend vraiment des rubans LED. Certains n'arrivent pas à marcher sans résistance, d'autres n'arrivent pas à marcher avec résistance. Par défaut, essayez toujours en les mettant sur on. Voilà. Le on, normalement, qui est inscrit sur l'inter, là, j'ai scratché. Si jamais vous l'avez encore, il ne compte pas. C'est celui du PCB qui compte. Donc on, la résistance est en marche. Off, elle n'est pas en marche. Le bouton de test. Et la Wimos avec le détrompeur de sens, le côté USB. Voilà. C'est pas plus compliqué. Donc, quand vous verrez cette vidéo, normalement, elle sera disponible à la place de l'ancienne. Elle sera au même prix. Hein, on va pas chipoter. Donc, elle sera au même prix que l'ancienne Pinmos. Pour la maudite somme de je sais plus combien, j'ai pas mes prix en tête, donc voilà, vous irez, vous cliquerez, je vais sûrement mettre un petit lien en bas, par là-bas, en dessous de mon pénis, je le mettrai par là-bas, et vous cliquerez dessus pour aller voir. Voilà, alors je vais la rebrancher, parce que je suis un petit foufou, donc l'alimentation, le signal, hop, ici, blablabla, je remets ma bichette, je la boot, je teste, c'est rouge, c'est vert, c'est bleu. Alors, une chose qu'elle est bien, c'est que, attendez, je reprends mon petit câble USB, c'est que du coup, avec l'ami Wrunch, on a fait évoluer les Tiny Tools sur une nouvelle version. Donc pareil, à l'heure où vous verrez cette vidéo, ça sera sûrement à jour. Donc je vais faire afficher le machin, voilà, je vais bouger un peu que ça se voit. Bon, c'est un peu un tas de pu, hein, mon truc. Donc là, bien sûr, on branche tout, on veille toujours à ce que l'alimentation, que les LED soient alimentés par ça, quand on branche l'USB, parce que s'il y a une séquence de LED qui se lance et qu'il n'y a pas la lime, on va cramer la Wimos. Ok les gars? Hop, ça on vire. Donc je branche mon petit USB. Hop. Et donc vous voyez, oh, une souris qui se déplace à l'écran, c'est magique. Donc comme vous pouvez le voir, donc les Tiny Tools sont lancés sur le firmware Flasher. Donc pour une Wimos, donc vous voyez pour une Teensy, rien n'a changé. On choisit sa Teensy, hop, 3.1, 3.2, 4.0, on choisit son firmware et youpi. Par contre, pour la Wimos, ça a changé. Alors première chose, on va prendre le port COM, c'est le 37, il tombe tous... Ah, j'ai plusieurs trucs de brancher. On va dire que c'est le 37, j'espère. Oh, j'ai plein de choses de brancher sur cet ordinateur. Je pense que c'est le 37. Donc, comme vous voyez, ici, on clique comme avant pour choisir son firmware. Je vais ramener la fenêtre, elle est là, c'est très simple. Et vous voyez, il y a beaucoup moins de firmware qu'avant. Avant, il y en avait plein avec test, blablabla, blablabli. Là, la seule chose qui vous intéresse, c'est le type de ruban que vous avez. Sachant que c'est tout grosso modo la même merde. Vous voyez, il y a juste le 2811 qui est en RGB. Le 2812 et le 2812B sont en GRB, ainsi que le 2813. Les différences, c'est des petites histoires de timing. C'est juste optimisé, mais du 2812 marchera avec... voilà. Dans l'absolu, vous prenez le 2812B, ça passe pour tout. Mais bon, ne sait-on jamais. On peut optimiser. Donc voilà. Donc vous choisissez votre firmware, par exemple du 2812B, hop. Et ici, vous avez 3 cases à cocher. Donc la première, que vous voyez ici, se nomme Activity LED. Donc... la petite subtilité, pour arriver à 8 sorties, il faut qu'on utilise une des sorties qui sert aussi pour la petite LED bleue qui est là. Le problème, c'est que quand on fait ça, le ruban, la première LED du ruban qui est en 6, se met des fois à clignoter en vert. Quelle est cette chose immonde? Voilà, hop. Donc parfois, elle se met à clignoter en vert. Alors ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, si vous êtes à 6, 7 ou 8 sorties, vous laissez cette petite LED cochée, là, Activity LED cochée.
Pour faire les tests, une fois que tout marche, vous êtes sûr, vous reflashez en la décochant. Vu c'est un clic à faire pour envoyer le firmware, vous le refaites en la décochant et comme ça, après, vous ne l'aurez plus. À quoi elle sert cette LED? Elle sert à se rendre compte si la Wemos a été pris en compte par le DOF, s'ils arrivent à communiquer. On va faire un petit test après vite fait, vous verrez, ça se met à clignoter à fond. Voilà. Test on reset, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que si on fait un reset, c'est ça, un reset, hop, on a le test RGB. Donc en l'occurrence, là, on n'a pas de test RGB. Donc si par exemple, là, vous voyez, je programme, j'envoie mon firmware, je peux vous emmener ça là, voilà, je suis en train de programmer. Donc là, vous voyez, j'ai une erreur, ça veut dire que j'ai pas le bon port com. Je crois de mémoire que j'étais en 5. Qu'est-ce que ça dit? Ah, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Ah non. Alors, bah c'est pas le 5, c'est le 6. Hop, load. Et oui, c'était le 6, donc vous voyez, je suis en train de programmer. Vous voyez, là, à chaque démarrage, si je lui refais un reset, hop, R, G, B. On voit bien ici. Mon doigt est là, ici. Bon, moi, le test on reset, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la nouvelle fonction, le test on switch, on des 0, on leaf wired. Hey, American style. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le bouton test, donc ce petit bouton qui est ici. Donc, par exemple, là, je vais garder l'activity LED, comme ça on la verra clignoter. Donc là, le port com 6, ma version de firmware, je veux l'activity LED, je veux pas le test on reset, je veux juste le test on switch. Upload firmware. Vous voyez, il y a la petite fenêtre qui s'ouvre, je vous l'emmène. Tac, 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 cric, crac. Donc qu'est-ce qui se passe? Je fais un reset. Il y a juste ces LED qui clignotent, comme l'activity LED, là qui clignote, vous voyez, bim bim. Et si j'appuie sur mon bouton test, hop, là j'ai mon R, G, B. Comme ça, je peux vérifier que tout marche. Donc voici pour cette version. On va faire un petit test vite fait. Qu'est-ce que j'ai comme connerie? Alors je me suis pas emmerdé, hein. J'ai recopié ce qui se passe là. J'ai une sortie, un combo que j'ai mis sur mes 8 sorties et que j'ai assigné à mes 8 sorties. Donc ça va faire partout pareil, mais c'est pour vous faire voir que les 8 marchent. Les 8 marchent. Donc je vais lancer un pin-up menu. Ça va me foutre le bordel à l'écran, vous inquiétez pas. Je vais me mettre un bon merdier, je pense. Oh oui, c'est dégueulasse. Tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Normalement, vous avez toujours... Ah, cette vidéo fait chier, j'ai plus ma... J'ai passé juste là-dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, elle clignote un peu bizarre. Voilà, elle clignote bizarrement. Et comme vous voyez, cette LED clignote comme elle. Donc, c'est ce que je vous disais. La première LED du 6e ruban clignote merdiquement. Hop. Vous voyez, ça fout la merde. Alors, pour pallier à ça, qu'est-ce que je fais? Je sors de ce merdier. Je reviens là. Bonjour. Activity LED. J'enlève. J'ai vu que ça marchait. J'ai vu que j'avais mes adressages qui étaient tout bons. J'ai tout testé, ça marche. Je décoche cette case. Je ne touche à rien d'autre. Je ré-upload le firmware. Hop. Donc là, les LED s'affolent. En programmation, c'est normal. Vous inquiétez pas. Donc, comme tout à l'heure, j'ai rien là. Quand j'appuie là, j'ai mon test R, G, B. Et si je lance le logiciel magique, donc je vais lancer le pin-up à l'arrache. Hop, vous voyez, la LED ne se met plus à clignoter à fond. Je n'ai plus les infos de la LED. Par contre, dès que je vais changer de table, hop, vous voyez, j'ai les effets et je n'ai plus cette LED qui déconne. Donc, je vais vous le mettre en... Hop, comme ça. Donc vous voyez, j'ai 8 sorties de câblés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça c'est bon. Maintenant, on va sortir de pin-up et je voulais vous faire voir une autre chose. La deuxième nouveauté, qui c'est pas énorme, mais ça peut toujours servir. La deuxième chose, donc c'est pas dans le firmware Flasher, c'est le Amazing K-Cabinet Generator. Alors la nouveauté, je vais chercher un cabinet qui sera fait.
Je crois que c'est celui-là, test 1 CACAB, oui. Alors maintenant, sur la sortie, sur la Wimos, il y a maintenant 8 sorties. Waouh, bah c'est normal en même temps, parce que si je vous fais une carte avec une Wimos, un firmware, tout qui gère 8 sorties, s'il n'y a pas les 8 sorties sur le cabinet, je suis un peu gland. Donc j'ai pensé à tout avec mon esprit de malade. Donc voilà, donc vous vous retrouvez avec une 8e sortie sur la Wimos. Donc vous voyez, c'est comme sur la sortie, la Teensy. Maintenant, il y a 8 sorties disponibles. Ici, bah, je sais plus où ça en était avant, mais bon, bah, comme toujours, le port COM, donc là c'est un COM 6, donc oui, c'était bien le COM 6, la vitesse à burn, parce que c'est accéléré, des timings toujours plus serrés, le nom du bordel, mais on met ce qu'on veut, send encore savonnage, send per LED strip length, donc est-ce que le cabinet envoie le nombre de LED au firmware pour qu'il gère bien et qu'il fasse pas trop bosser. Vous mettez sur true pour oui, false pour non, c'est mieux de mettre sur true. Use compression, c'est pour compresser le signal pour que ça aille plus vite, vous laissez sur true, ça sera toujours plus speed. Et le test on connect, c'est si vous voulez qu'à chaque connexion il y ait un RGB, vous pouvez le faire aussi ici, en mettant sur true dans votre cabinet. Donc le cabinet peut aussi lancer un test RGB à la connexion, c'est-à-dire dès que ça se connecte, ça fait un test RGB après votre truc. Mettez-le sur false, on s'en fout. Vaut mieux le gérer direct avec le firmware, c'est plus simple. Voilà. C'est formidable. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus pas grand-chose, hein, à part remercier Wrunch pour sa grande aide pour les Tiny Tools. À part vous remercier de regarder les vidéos. Oui, vous pouvez toujours me mettre un doigt. Alors les doigts, je crois que c'est par ici. Par là, le doigt, vers le haut, vers le bas. C'est vous qui voyez, de toute façon, je m'en branche, je vois pas qui c'est, et puis c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir et de refaire des vidéos. Vous pouvez laisser des commentaires si vous n'avez pas compris. Si vous avez aimé, vous pouvez en parler à vos amis. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez en parler à vos ennemis. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit tuto à l'arrache du vendredi. Et puis regardez, pour les prochaines fois, j'ai retrouvé ça. On va peut-être pouvoir faire 2-3 trucs là-dessus, là, les groupements de résistors, le calcul, la loi d'Ohm, la loi de Joule, tout ça. Ça vous chauffe les gars? Hein? Les condensateurs, toutes ces conneries, on va filtrer le magnétisme. Hein? Allez, autant on se reparera ça pour les prochaines fois. En attendant, passez un très bon week-end, profitez-en. Le focus, merci. Profitez-en, faites des tests de partout avec... Oh! Ah oui, une fois qu'on l'a lancé, il est plus rapide. Hein, une fois qu'on l'a mis... parce qu'il est passé en compression et tout. Donc, vous voyez, les tests sont beaucoup plus rapides une fois qu'on a relancé le bordel. Amusez-vous bien, bricolez, partagez l'information, c'est important. L'info ne sert que si elle est partagée. Donc, aidez les autres. Sinon, vous servez à rien, les gars. Et youpi! Bon week-end, bon apéro, à la vôtre!